André Maricada. Je suis présentement étudiant au deuxième cycle à la Faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Je suis également infirmier clinicien à l'unité de médecine cardiaque de l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est donc sans surprise que mon projet de maîtrise porte sur une clientèle atteinte de troubles cardiovasculaires variés, mais plus précisément une clientèle qui a cumulé plus d'une visite au courant de la même année à un département d'urgence. Le phénomène de retour fréquent au département d'urgence ou le phénomène de porte tournante est une situation qui est bien connue au niveau de la santé mentale, mais c'est une situation qu'on ignore un peu plus au niveau d'une clientèle atteinte de troubles cardiaques. L'Institut de cardiologie de Montréal estime entre autres que 24% des patients qui visitent son urgence annuellement le font à plus d'une reprise. Lorsqu'on regarde au niveau de la littérature canadienne, les interventions qui ont été testées au courant des 15 dernières années afin d'adresser la problématique de retour fréquente ont toutes été infructueuses. Entre autres, Mme Sylvie Cossette, professeure à la faculté, avait testé une intervention ici à l'Institut de cardiologie il y a quelques années, l'étude Transit Urgence, auprès de 265 patients. Le but de l'étude était d'évaluer l'efficacité d'une intervention infirmière de transition dans les soins, du centre hospitalier au domicile, dans le but justement de diminuer les taux de retour à l'urgence. Malheureusement, l'intervention n'avait pas pu démontrer de diminution au niveau des retours au département d'urgence. Donc moi, je vais utiliser les données qui ont été recueillies dans le cadre de cette étude-là. Et ce que je vais faire, c'est une analyse secondaire différenciée selon le genre, dans le but d'identifier les facteurs prédictifs de retour à l'urgence d'après les caractéristiques des patients. Donc, au courant de l'étude, on avait recueilli des données par rapport justement aux caractéristiques cliniques des patients, donc les diagnostics ou les médicaments qu'ils prenaient. On avait également recueilli des données par rapport aux perceptions que les patients avaient par rapport à leur maladie ou leurs symptômes, ainsi que leur capacité d'autogestion de leur état de santé. Donc, en combinant différentes analyses statistiques et en prenant appui sur le modèle théorique comportemental d'utilisation des services de santé d'Anderson, on va tenter justement d'établir des corrélations entre les caractéristiques des patients et les prédicteurs de retour à l'urgence. Les retombées anticipées du projet, donc justement faisant suite, dans le fond, à l'inefficacité des dernières interventions à faire diminuer les taux de retour à l'urgence. Dans le fond, le projet se veut un peu un recul par rapport à la problématique. D'une part, le projet permettra d'identifier les caractéristiques d'une clientèle à risque de retour, et d'une autre part, le projet se veut un peu une espèce de tremplin qui permettra dans l'avenir de proposer de nouvelles interventions infirmières innovantes dans la prise en charge efficace et rapide de cette clientèle à risque. Donc, c'est un projet que j'ai présentement la chance de poursuivre à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal sous la direction de Mme Sylvie Cossette.